Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage. Bienvenue dans ce tirage à choix avec un soin d'activation. Ce sera mieux pour moi comme ça pour l'instant. Le tirage du bois qui sera suivi d'un soin pour activer la guérison ou la prise de conscience et l'intégration. Si vous souhaitez un tirage et un soin personnalisé, contactez-moi à mon numéro de téléphone par WhatsApp. Donc je vous invite à prendre une posture éveillée, une posture d'ouverture confortable. C'est un tirage général sur les énergies du moment qui sont à réguler. Donc faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, c'est que tout simplement, ça n'est pas pour vous. Voilà. Donc, décidément, j'ai le réflexe de les mettre sur la tête, mais j'en ai besoin pour lire et voir ce qui se passe. Oh, c'est l'oracle bleu, la carte 66, le monde effondré. Alors, le monde effondré. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors pas de catastrophisme. C'est vraiment que les choses soit ont déjà amorcé des changements ou qu'elles vont vraiment changer de façon quand même assez plus ou moins radicale, on va dire, pour les uns comme pour les autres, quel que soit le domaine, qu'il soit sentimental, amical, professionnel ou toute autre situation. Il y a vraiment un changement radical là qui s'amorce pour vous. C'est aussi une prise de conscience que vous ne pouvez plus construire sur le passé. C'est terminé. Là, c'est vraiment ce qui se passe ici dans l'instant présent qui va être très important pour vous pour construire les choses que vous avez à faire après. Parce qu'il ne faut pas absolument pas s'affoler. Cette énergie de destruction, d'effondrement, c'est une énergie qui est à la fois féminine et masculine, mais qui est une énergie de transmutation. C'est-à-dire que c'est comme une porte qui se ferme et il y en a toujours une autre qui s'ouvre. C'est comme après un tremblement de terre, eh bien, il y a des choses qui se reconstruisent. Ou un fleuve qui sort de son lit, une inondation, et derrière il revient dans son lit. Euh, mais il aura apporté du limon, il aura apporté une fertilité, il aura apporté quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'il va balayer des choses, il va peut-être balayer des maisons, il va peut-être balayer des modes de fonctionnement, il va peut-être balayer des relations, mais c'est, alors j'aime pas, j'allais dire positif, non, c'est plutôt constructif, c'est bénéfique, c'est bon, parce que ça va amener plus d'alignement, plus de justesse pour vous dans votre existence, dans tout ce que vous avez à mettre en place pour ce qui arrive après. Ce sera beaucoup plus juste. Et évidemment, c'est normal d'avoir cette petite réticence, cette petite peur de dire oh, mince, je perds ce que je connais, mais je vais gagner ce que je ne connais pas. Alors évidemment, on peut croire que des fois, les modes de fonctionnement sont tellement euh, cristallisés qu'on préfère même rester malade parce que c'est le seul mode de fonctionnement que l'on connaisse. Mais c'est bien aussi la guérison, c'est bien aussi la bonne santé, de respirer la vie, être en vie. Donc accepter ce pas-là, euh, ces choses qui changent. Ben oui, pourquoi? Parce que ce qui arrive après, la carte 55, c'est l'été, avec ce beau soleil. Et je rappelle que l'été, on récolte. C'est le moment de la fertilité, de la récolte. C'est aussi la saison, hein, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se construire favorablement pour vous à cette saison-là. Mais c'est avant tout ce soleil-là, cette lumière qui va pouvoir prendre sa place. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment
ben, cette fertilité, cette abondance qui va se construire dans votre vie, dans votre existence ou dans votre relation, les deux, parce que vous avez accepté qu'il y ait des choses qui se détruisent, qu'il y a des choses qui s'effondrent, qu'il y ait des choses qui disparaissent, quel que soit le domaine. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment pour accueillir ce beau rayon de soleil derrière. Et évidemment, la carte 22, le message. Cet être bleu, avec cet arc-en-ciel de couleurs. C'est-à-dire que là, ça peut se manifester par des messages positifs qui vont vous amener des bonnes nouvelles, des beaux contrats de travail, les choses que vous attendiez, peut-être pas de cette façon-là, ou peut-être que vous n'osiez pas espérer justement, parce qu'il y a ce monde effondré, c'est-à-dire que le passé, il n'est plus là, c'est terminé, c'est ici maintenant. Le futur, il n'existe pas, c'est un potentiel, hein, il n'existe pas. C'est pour ça que je fais le choix de ne pas faire de voyance traditionnelle, hein. J'ai rien contre ça, mais pour moi, c'est pas envisageable, même s'il y a des éléments du futur qui sont donnés, parce que c'est ici maintenant. Le futur, c'est un potentiel avec plus ou moins de probabilité, mais il est important de se dire que, en fait, dans notre vie, tout est possible, même si il y a l'air d'y avoir que quelques possibilités. Donc, ces messages, c'est aussi votre guidance. Leur guidance, c'est plus parce qu'on a toujours un libre arbitre, même s'il semble réduit. C'est votre intuition. J'écoute mon intuition, c'est-à-dire mon moi supérieur ou profond, ou ma nature profonde, ma nature divine, vous émettez tous les mots qui vous parlent. C'est vraiment s'ouvrir à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est laisser venir à soi tous les potentiels. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on me dit. À partir de là, si vous acceptez que ça s'effondre, que ça tombe, que ça se détruise, derrière, vous allez construire avec cette ouverture et cette incommensurable potentialité, c'est-à-dire toutes les potentialités du monde. Et là, ça va être merveilleux. Même s'il y a des difficultés, vous allez les prendre avec ces potentiels-là d'ouverture, de créativité. Donc les difficultés, il y en aura. Hein. Notre vie, alors c'est bien quand c'est pas des trucs comme ça énormes, des grosses montagnes russes, mais c'est pas ça. Hein. C'est des petites choses comme ça. Et quand on est aligné, sinon c'est les montagnes russes. Et là, c'est pouvoir vivre ces moments qui peuvent être difficiles. Hein. On aura toujours la perte de proches, on peut éventuellement rencontrer la maladie, on peut éventuellement rencontrer des accidents, mais peut-être que ça va nous permettre de voir que on peut les vivre différemment justement. Et que là, il y aura peut-être moins de potentiel d'accident ou de maladie. La mort des proches, ça fait partie de la loi, hein, des lois universelles, mais enfin des lois, des choses à vivre, hein, même si on sait que la mort n'est pas une fin en soi, mais un changement d'état. Et c'est vraiment se laisser guider dans son quotidien, accepter aussi, on me dit aussi, accepter aussi d'écouter les autres. Ce guide, ça peut être aussi une personne, alors ça peut être une personne de sagesse, ça peut être aussi un enseignement. Je peux être enseignée par un brin d'herbe, par un animal, par un vent, par un rayon de soleil, par un enfant. Je peux être enseignée même par la personne que je trouve la plus désagréable possible ou la plus que j'estime bête peut-être. Et pourtant, ce qu'elle va dire va me permettre d'avoir un impact, d'avoir un effet miroir pour moi et de me dire « Ah ouais, ok ». Et c'est un enseignement. Et c'est un enseignement qui est tout aussi digne et respectable que celui d'un grand sage pour qui vous avez beaucoup de déférence et, et de respect. Donc
Donc voilà, c'est vraiment... vous allez certainement vivre des choses qui vont vous heurter. Peut-être que vous êtes en train de les traverser, très certainement. Euh, qui vont vous mettre dans une position peut-être instable, qui vont créer peut-être beaucoup d'incertitudes, mais il y a le soleil, il y a la récolte, il y a l'été, et il y a cette guidance, il y a cette... vous n'êtes pas seul, ce qu'on me dit, vous n'êtes pas seul. Parce que tout est là autour de vous, que ce soit de façon symbolique, de façon matérielle, c'est-à-dire oui, un arbre qui peut m'enseigner quelque chose, mais aussi de façon relationnelle. Peut-être que vous avez une famille, peut-être que vous avez des proches qui peuvent vous accompagner, peut-être qu'il y a des gens que vous allez croiser sur votre route. Et puis il y a aussi, je parlais de la mort juste avant, toutes ces potentialités, des êtres chers qui ne sont plus là et qui sont des appuis à un moment donné dans votre existence, ou ce que vous appelez des guides, en tout cas des maîtres de sagesse divins, qui sont là pour vous accompagner aussi, vos anges, voilà, vous y mettez les noms que vous voulez. Et vous n'êtes pas seul. Donc tout va bien se passer. Rassurez-vous. Donc le décret d'activation qui est l'oracle d'activation galactique, ben voilà. Ce qu'on vous invite justement, si vous êtes dans ces remous et que c'est compliqué, c'est la carte 32, fait une pause. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre cette récolte, ben posez-vous, accueillez, prenez soin de vous, donnez-vous beaucoup d'amour. Le fait de se poser, le fait de s'écouter, c'est se donner de l'amour. Le fait de prendre en compte ses douleurs, ses difficultés, le corps qui parle, l'esprit, faites une pause, accueillez-vous pour pouvoir justement être dans cette abondance, accueillir ce soleil, accueillir cette intuition, cette guidance, ces messages. Voilà. Donc le décret d'activation, je vous invite à être dans une posture là d'accueil. Et accueillir le soin d'activation qui va suivre derrière aussi. En totale connexion avec la divinité que je suis, je me permets de revenir à moi, à mon centre, à mon cœur, à plus de légèreté, de tranquillité et de simplicité. Il est juste et bon que je prenne du temps pour moi. Plus je m'écoute et m'autorise des pauses, plus je suis alignée avec les désirs de mon âme. Cela est. Merci. C'est accompli. Ayez toujours beaucoup de gratitude pour ce qu'on vous donne.
Hey, hey, Maria, hum, hey, Maria, Dieu, 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 boum, Maria, hey, hey, Maria. Là, je vous invite à prendre, à poursuivre ce moment de pause après la fin de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pleinement, infiniment de me permettre cette transmission. C'est un immense plaisir, un immense bonheur pour moi. En tout cas, j'espère que ça aura été très bénéfique pour vous. Et puis je vous invite, je pense que mercredi prochain, je referai une transmission, une guidance avec tirage de cartes générales et personnalisée. J'ai trouvé la solution pour répondre à vos demandes personnalisées. Voilà. En tout cas, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Salut.